Bienvenue sur Boîte à Philo. Cette chaîne est spécialement conçue pour vous accompagner dans votre découverte de la philosophie. Notre mission est de rendre cette discipline fascinante accessible à tous les étudiants. Aujourd'hui, on plonge dans l'esprit d'un des philosophes les plus électrisants et aussi les plus mal compris, Friedrich Nietzsche. Oublions un peu les clichés. On va explorer ensemble 5 leçons, 5 idées vraiment radicales tirées de sa pensée pour apprendre à vivre pleinement, sans illusion et sans peur. Cette phrase, tout le monde la connaît. On la voit partout, sur des t-shirts, dans des chansons. C'est devenu une sorte de slogan de développement personnel. Ça sonne comme une promesse de résilience presque. Facile. Et c'est justement là que le malentendu commence. Nietzsche, ce n'est pas un coach de vie qui vend du bonheur en kit. Sa pensée est beaucoup plus exigeante que ça, bien plus profonde. Son but, ce n'est pas de nous rassurer. Voilà qui il est, vraiment. Un penseur qui a affronté de front les réalités les plus dures de l'existence, la souffrance, l'absence de sens, la mort de Dieu. Et au lieu de sombrer dans le désespoir, il a choisi de célébrer la vie, dans toute son intensité. L'invitation est donc lancée. Laissez de côté les idées toutes faites pour explorer ensemble ces 5 leçons. Elles ne sont pas toujours confortables, c'est sûr, mais elles sont incroyablement puissantes. Allons-y pour la première. La première leçon est peut-être la plus déstabilisante, mais elle est absolument fondamentale. Il ne s'agit pas de subir passivement, mais bien d'embrasser activement tout ce que la vie nous envoie. Pensez-y. Toute notre culture nous pousse à fuir la douleur à n'importe quel prix. Pour Nietzsche, c'est une grave erreur. La souffrance, les obstacles, les échecs, ce ne sont pas des accidents de parcours. Ce sont les outils mêmes avec lesquels notre caractère se sculpte. C'est le feu qui trempe l'acier de notre volonté. Ce concept est vraiment au cœur de sa pensée. Amor fati, aimer son destin. Ça ne veut pas dire être passif, au contraire. C'est vouloir que tout ce qui est arrivé, le bon comme le mauvais, soit exactement comme ça a été. Pourquoi ? Parce que chaque instant a contribué à nous créer. C'est dire un immense oui à l'existence, dans son intégralité. La deuxième leçon, c'est qu'une véritable démolition. Ici, Nietzsche nous invite à questionner les fondations même de ce qu'on appelle le bien et le mal. Alors, Nietzsche fait une distinction choc. D'un côté, il y a ce qu'il appelle la morale des faibles. Selon lui, des valeurs comme l'humilité ou la pitié sont nées du ressentiment des impuissants contre les puissants. C'est une morale qui dit non à la vie. De l'autre côté, il y a la morale des forts. C'est celle de l'individu créateur qui affirme sa puissance de vie et qui définit le bien comme ce qui l'augmente. Le message central, il est là. Au lieu d'accepter passivement les valeurs héritées, il faut avoir le courage de les examiner, de les déconstruire et surtout de créer ses propres valeurs. Des valeurs qui servent la vie, qui l'intensifient, qui la célèbrent. C'est un appel à devenir son propre législateur, en quelque sorte. Cette troisième leçon peut sembler un peu paradoxale. Comment peut-on devenir qui l'on est si on doit tout créer ? C'est parce que pour Nietzsche, le soi, ce n'est pas une chose à découvrir, mais une œuvre à accomplir. Nietzsche, il rejette complètement l'idée d'une nature humaine figée. Il n'y a pas un vrai soi caché quelque part qu'il faudrait trouver. Non, on est un processus, un pont en construction. L'existence est un champ de possibilités. Le but n'est pas d'atteindre un état final, mais d'être dans un mouvement perpétuel de dépassement. Comme il le dit, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. La critique chez Nietzsche, elle a un peu mauvaise réputation. On l'imagine comme un simple destructeur, un marteau qui casse tout. Mais c'est tout le contraire. Pour lui, la critique est un acte profondément positif. Critiquer, ce n'est pas haïr, c'est un acte d'amour pour la vie authentique. C'est utiliser son marteau de philosophe pour frapper les idoles, les fausses vérités, les conforts intellectuels, et voir si elles sonnent creux. C'est dire non à tout ce qui avilit, affaiblit et empoisonne l'existence. Pour vraiment aimer la vie, il faut d'abord détester ce qui lui nuit. On arrive maintenant à l'idée la plus vertigineuse de Nietzsche, celle qui sert de test ultime. C'est un peu le point de convergence de toutes les leçons précédentes. Imaginons la scène. Un démon apparaît et annonce que cette vie, avec ses joies immenses et ses peines les plus profondes, ses moments de gloire et ses hontes secrètes, il faudra la revivre, encore et encore, à l'identique, pour toujours. Chaque détail, chaque seconde. Quelle serait la réaction ? L'horreur ou l'extase ? Toute la puissance de cette idée est là. Ce n'est pas une théorie sur l'univers, c'est une expérience de pensée. C'est le poids le plus lourd. Si la perspective de revivre sa propre vie à l'infini est écrasante, c'est le signe qu'il faut changer quelque chose maintenant. Il s'agit de vivre chaque instant de telle manière que l'on désirerait le revivre éternellement.
Alors après toutes ces leçons exigeantes, on est en droit de se demander « mais pourquoi ? Quelle est la récompense ? Quel est le but de toute cette philosophie ?» Surtout pas. Nietzsche se moque de cette quête du confort et de la tranquillité. Pour lui, le bonheur, ce n'est pas l'absence de souffrance, c'est le sentiment que la puissance grandit, qu'une résistance est en train d'être surmontée. Le véritable prix, le voilà. C'est une vie intense, une vie créatrice, où l'on se donne son propre sens. Une vie authentique, en accord avec ses propres valeurs. Et enfin, une vie libre, affranchie du troupeau et des illusions confortables. Et c'est peut-être ça, le message final. Dans un monde sans sens prêt à porter, il ne reste pas le néant, mais une liberté vertigineuse, celle de créer son propre sens, devenir l'artiste de sa propre vie et d'affirmer chaque seconde de son existence avec un grand oui. Je crois que cette dernière pensée résume tout. La question n'est pas seulement de vivre, mais comment ? Avec quelle audace, quelle noblesse, quelle créativité, quelle œuvre d'art fait-on de notre existence ? C'est la question que Nietzsche nous laisse, et elle résonne encore incroyablement fort aujourd'hui. J'espère que cette exploration philosophique vous a apporté de nouvelles perspectives et vous a enrichi intellectuellement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo philosophique est publiée.